La réalité, et c'est documenté, c'est qu'au moment de postuler pour un emploi ou lors d'une entrevue d'embauche, les femmes peuvent faire face à de la discrimination, notamment dans les milieux à prédominance masculine. Et la situation est encore plus problématique pour les femmes issues de l'immigration. Même avec de bonnes intentions, il se peut qu'on ait des pratiques discriminatoires. Parce que la discrimination se cache souvent dans les processus informels, il est nécessaire d'analyser ces façons de faire et de formaliser ces pratiques. Comment s'y retrouver? Comment dépasser nos propres biais sexistes ou racistes? Bien, en fait, il faut d'abord accepter de se remettre un peu en question. Par exemple, si je fais toujours mes entrevues d'embauche au pif ou au feeling, il se peut que j'ai tendance à choisir des gens qui me ressemblent, que ça soit par l'apparence, le parcours de vie ou par les valeurs. Le résultat? Je risque d'écarter certaines personnes sur la base de leurs caractéristiques personnelles et non de leurs compétences professionnelles. Ou encore, si j'oublie de penser aux compétences transférables ou à la formation à l'interne, je risque de passer à côté de CV intéressants, dont ceux des femmes et des personnes issues de l'immigration. Il existe des moyens simples et concrets pour mettre en place des mesures plus inclusives en matière de recrutement et d'embauche. Nos outils pourront vous fournir des pistes d'action. Vous les trouverez sur le site inclusif.org.